Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, je viens vous faire le récap de Raw du 19 juillet 2021. Alors on va parler de tout ça. Donc c'était au Texas, à Dallas. Alors le show commence. Donc vous avez John Cena qui arrive pour faire un discours. Alors il dit que ça fait du bien d'être au retour à la WWE, que tout le monde lui a manqué, etc. Et il a dit, après je viens dans le vif du sujet, il a dit clairement qu'il voulait le championnat universel à SummerSlam le 21 août 2021. Donc SummerSlam qui aura lieu le 21 août 2021. Donc clairement pour aussi faire comment dire, pour battre le record de titre de champion de la WWE, voilà, pour le porter au chiffre 17. Voilà. Après, il y a Rydell qui est venu faire des bros avec lui. Bro, bro, bro. Et puis voilà, donc c'était plutôt cool de voir Cena. Bon, on est content de le revoir, Cena, parce que c'est vrai qu'il a été absent assez longtemps. Assez longtemps aussi conspué dans le passé par les fans. Voilà, il est de retour et il faudra compter avec lui. On verra combien de temps ça dure, mais il faudra compter avec Cena. Ensuite, Bobby Lashley, on a appris qu'il lance un Open Challenge dans la soirée. Donc on va y venir. Alors il y a eu ce Six-Man Tag Team match entre Rydell, les Viking Riders, face à AJ Styles, Omos et John Morrison, qui est avec le Miz toujours dans sa chaise et leur petit pistolet à eau, là, leur petite bombe à eau, là, leur petite fusée à eau, on va dire. Voilà, et puis alors à la fin du combat, hein, ça bat son plein. Et t'as le Miz, vous avez le Miz qui arrose Omos. Alors il est pas content, Omos, et il veut s'en prendre au Miz. Morrison intervient pour protéger le Miz et il se fait renvoyer Manu Militari dans, dans le ring. La puissance d'Omos, c'est incroyable. Hein, c'est... Oh, après, c'est un géant, hein, vous me direz, mais bon, voilà. Et après, les Vikings Riders n'ont plus qu'à apporter leur prise de finition. Donc, cette espèce de jet en l'air porté par Eric et un VAR qui a plus qu'à porter un Power Slam. Ça s'appelle le Viking Experience, la prise finale de cette tag team. Voilà. Ensuite, on a eu droit à une symphonie de destruction entre Jason Riker et Elias. Donc, moi qui aime bien la musique, ça m'a fait un peu mal de voir tous ces instruments détruits. Le piano, la contrebasse, les guitares, le gong, etc. Puis finalement, à la fin du match, vous avez Riker qui porte depuis la troisième corde une souplesse à travers une table qui est à l'extérieur où il y avait des instruments posés dessus. Donc victoire Jason Riker. À savoir qu'Elias avait le front ouvert. Voilà. Qu'avons-nous de beau ensuite Oui, alors Sonia Deville, retour en backstage. Sonia Deville et Adam Pearce qui parlent avec Mansour pour que Mustafa Ali et lui, Mustafa Ali et Mansour, pour faire une équipe. Alors, faut voir ce que ça a donné parce que Mansour est en Arabie Saoudite un héros et il fait ses preuves à Main Event. Il a fait ses preuves à Main Event et il intègre le rooster de Raw. Donc il va faire équipe avec Mustafa Ali et on va voir ce que ça va donner. Parce que Ali est heel et Mansour est face. Voilà, et ensuite Cario qui a affronté Sheamus. Et ça se traduit par une victoire de Sheamus qui portait un masque de protection comme il a eu le nez cassé. On sait qu'il a voulu casser le nez de Humberto Carrillo. Et puis voilà, Brock Kick, pas de problème pour Sheamus. Mais on devrait mettre plus de gros gabarits depuis McIntyre. Sheamus n'a pas affronté de gros gabarits de sa taille récemment. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Après, il a le nez blessé. Hein. Il a le nez cassé. Voilà.
Donc protéger les champions quand même un tantinet avec parcimonie. Avant ça, oui, j'ai oublié de dire, Charlotte était venue sur le ring pour fêter sa victoire face à Rhea Ripley suite au Money in the Bank qui était à Fort Worth, hein, au Texas, toujours. Donc Rhea Ripley arrive et elle dit pourquoi pas on ferait pas notre match revanche ce soir. Donc j'avais dit dans la vidéo pronostic qu'il n'y aurait pas de décision. Donc finalement on sait que Charlotte a gagné avec la prise en 8 après ses coups magistrales dans l'escalier, dans la jambe de Rhea qui était coincée dedans. Et Sonia Deville qui officialise le match avec Adam Pearce. Donc la revanche a eu lieu, on va y venir après comme c'était le main event. Oui, Tamina et Natalia ont battu Shania Baszler et Nia Jax. Reginald qui est devenu champion 24 en attaquant Tozawa. Donc au dépit des autres lutteurs qui courent après ce titre, le championnat Benny Hill, là, le championnat 24-24. Voilà, donc ça c'est un passage, je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai pas vu le match Tamina et Natalia versus Shania Baszler et Nia Jax. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant j'ai regardé Raw en entier. Mystère. C'est pas grave. Donc voilà, après il y a eu le match chez Humberto Carrillo, j'en ai parlé avant. Ensuite, l'Open Challenge de Bobby Lashley, toujours accompagné de MVP, hein, face donc à un adversaire mystère, puisque c'est un Open Challenge, et là, retour de Keith Lee. On peut s'imprégner de sa gloire hein, à Keith Lee. Mais après un match de colosse, Bobby Lashley n'a plus qu'à porter le spear final pour conserver son titre. Enfin, c'était un single match, hein, c'était même pas pour le titre. Ensuite, un autre retour arrivé de Goldberg. Goldberg qui dit qu'il veut être le prochain, à Bobby Lashley qui est étonné. Mais bon, ne vous méprenez pas, Goldberg, c'est fini. Hein. Il a perdu contre McIntyre, il a perdu contre Strowman à un WrestleMania. Non, Goldberg, faut qu'il arrête à un moment. Ok, il est là en guest star, en superstar légende, comme il a un contrat avec la WWE pour ça. Mais bon, je pense que si rencontre il y a à SummerSlam, Bobby Lashley va conserver le titre. Et là, peut-être qu'il y aura le cash. Ah non, puisque c'est à SmackDown. Mais on sait pas. Je sais pas si les champions, je sais pas si les détenteurs de mallettes peuvent choisir le champion qu'ils veulent, comme un vainqueur du Royal Rumble pour choisir leur champion à WrestleMania. Après, il faudra voir s'il y a un draft d'ici la rentrée, voire septembre-octobre, on verra bien. Ensuite, nous avons eu le mal aimé avec ces Indiens qui étaient dans la ville. Veer et Shanky, voilà. Je ne connaissais pas leur nom à ces deux lutteurs qu'on a pu voir lors du spectacle de la WWE spécial Inde versus Rooster WWE, quel qu'il soit. Donc, voilà, ils ont chanté une petite chanson d'anniversaire. Pour qui d'ailleurs? Oui, bon, c'était un peu bizarre ce segment, mais McIntyre est arrivé. Je regardais ce qui était noté sur mon. Voilà. Donc McIntyre qui est arrivé avec une chaise et qui a fait le ménage. Et il s'en est pris à Shanky en lui donnant 20 coups de chaise quand même. Ouais. J'avais pas compté spécialement, je vois noté sur ma note principale. Oui, 20 coups de chaise sur Shanky. Affaire à suivre entre Mahal et McIntyre, les deux anciens membres des Free MB. Voilà. Ensuite, le champion NXT, Karrion Kross, qui fait des ravages à NXT, hein, donc.
le champion Karrion Cross qui fait ses débuts à Raw face à Jeff Hardy. Alors moi sur le coup je vois Jeff Hardy, j'ai dit mais on envoie Jeff Hardy au casse-pipe. Eh ben pas du tout, pas du tout. Jeff Hardy qui a surpris son monde, enfin pas vraiment, puisqu'il porte une première Swanton, une première un twist of fate pardon, suivi d'un twist suivi d'un Swanton, je m'en perds, je recommence. Excusez-moi. Vous avez Jeff Hardy qui porte un twist of fate sur Karrion Cross, il veut lui porter le Swanton Bomb après, qui est avorté par Karrion Cross, c'est-à-dire qu'il s'est enlevé. Il veut porter le coup de poing derrière la nuque, mais Jeff Hardy l'évite parce qu'il lui fait une charge Carrion et il se prend le poteau entre le premier coussin et le deuxième des coins du ring. Et après, Jeff Hardy n'a plus qu'à faire un compte rapide sur Karrion Cross en utilisant les cordes. Bien joué de Jeff Hardy. Il a gagné en trichant, Jeff Hardy, mais bon, c'est marrant. Donc, Karrion Cross, bienvenue à Raw. On verra ce que ça va donner. La fureur de Karrion Cross à NXT va être terrible. Voilà, après on a eu un segment avec Alexia Bliss et Eva Marie et Doudrop. Hein. Enfin, vous la connaissez sous son nom NXT, Piper Niven. Donc maintenant c'est Doudrop. Donc voilà, petit segment avec Alexia Bliss. Et enfin, le main event, Raw Women's Championship, la revanche, à Ripley contre Charlotte Flair. Alors match passionnant, hein, cette rivalité hein, entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Donc finalement, à la fin du combat, j'en viens à la fin du combat, Rhea Ripley porte une prise en 4 sur Charlotte, qui retourne la prise, puisque la reine a la maîtrise de sa prise, évidemment. Et puis finalement, Rhea arrive à placer son Riptide, mais Charlotte met son pied sur la corde. Donc le compte est brisé. Et puis finalement, Charlotte s'en va avec la ceinture et Rhea Ripley la poursuit. Et elle donne un coup de ceinture, Charlotte, sur Rhea, qui cause sa disqualification. Donc elle reste championne. Donc Rhea Ripley agresse Charlotte parce qu'elle est enragée, Rhea Ripley, d'avoir perdu le titre, c'est vrai, c'est dommage. Donc elle la pousse contre le coin du ring et après vous entendez la musique de Nikki H et là tout le monde a compris. Donc Charlotte était KO sur le bord sur le ring et vous avez Nikki H pardon, j'ai du mal à m'y faire encore. Nikki H, la nouvelle super héroïne qui cache la mallette, qui porte un crossbody sur Charlotte, hein, enfin un moonsault, enfin, pas moonsault, un saut, et elle la couvre pour le compte de 3, donc Nikki H est la nouvelle championne d'Euro. Voilà pour le récap d'Euro. Et ben je vous dis à très vite, c'était RAF for Life, parce que quand tu es dans la LWO, c'est for Life, et la suite des événements, on parlera de NXT et NXT UK à la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite les abonnés, prenez soin de vous et à très vite. Merci de votre écoute.